2 novembre, le jour de la récompense sacrée. Écoute s'il te plaît, le 2 novembre n'est pas qu'une simple date. C'est un marqueur divin gravé dans le plan divin du temps par la main de Dieu lui-même. Ce n'est pas un jour choisi au hasard, ce n'est pas un moment ordinaire. C'est un jour de récompense sacrée. C'est le jour réservé pour l'accomplissement d'une promesse que tu attendais. C'est l'aboutissement d'une préparation discrète et d'un timing sacré. Tous les mouvements invisibles du ciel, tous les chuchotements dans l'esprit, tous les retards que tu as mal compris, ont tous contribué à construire ce crescendo pour le 2 novembre. La récompense ne vient pas seulement, elle est ordonnée, elle est programmée, et rien ne peut arrêter ce que Dieu a désigné pour être libéré ce jour-là. Si ton cœur a soupiré après de la clarté, si ton esprit a cherché quelque chose qui semble juste hors de portée, reste présent dans ce moment. Regarde cette vidéo jusqu'au bout car c'est une confirmation sacrée. Et écris tes souhaits les plus chaleureux dans les commentaires et écris le chiffre 99 pour dynamiser ce moment et verrouiller ta connexion à la fréquence de l'accomplissement. C'est un changement puissant. C'est un chapitre où les souhaits sont entendus non seulement par le ciel mais par sa source. Celui qui a façonné les galaxies t'entend. Et en ce jour la réponse résonne. Maintenant, élu, appuie sur le bouton d'enthousiasme et t'aime cette vidéo. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à la chaîne et commençons. Le 2 novembre devait toujours s'être différent pour toi, mais tu ne savais pas pourquoi jusqu'à maintenant. Tu as traversé cette saison qui ressemblait à un désert sans fruits visibles. Pourtant, tu as continué d'avancer. Tu as continué de semer. Tu as continué de croire que d'une manière ou d'une autre, quelque part, quelque chose finirait par s'ouvrir. Et maintenant, Dieu révèle la raison du calme, la raison du silence et le but derrière la patience. Tu n'étais pas puni. Tu étais maintenu en position pour une sainte révélation. Chaque retard faisait partie du modèle divin. Chaque détour apparente recalibrait pour atterrir exactement le 2 novembre, l'heure fixée. Dieu n'opère pas selon les calendriers humains. Il parle dans des moments désignés, dans le temps de Kairos, quand le ciel entre en collision avec la terre et que les chronologies se dissolvent dans l'intention divine. Le 2 novembre porte cette empreinte sacrée. Ce n'est pas une récompense aléatoire, c'est une récompense sacrée. Et cela fait toute la différence. Cette récompense ne vient pas par la manipulation, l'effort acharné ou la contrainte anxieuse. Elle arrive par l'obéissance, l'alignement et la confiance. Elle vient parce que tu t'es permis de croire même quand il n'y avait aucune preuve. Elle arrive parce que tu n'as pas laissé ce qui te manquait t'empêcher d'avancer comme si elle t'appartenait déjà. Beaucoup regarderont en arrière et se demanderont comment c'est arrivé si vite pour toi. Ils ne verront pas les années que tu as endurées en silence. Ils ne connaîtront pas les sacrifices que tu as faits quand personne n'applaudissait. Ils ne sentiront pas le poids que tu as porté quand tu étais appelé à soulever les autres alors que tu étais vide toi-même. Mais Dieu a vu, Dieu a compté chaque larme. Dieu a mesuré chaque graine semée dans la foi. Et Dieu, dans son timing parfait, a choisi le 2 novembre pour être ta confirmation, ton divin oui, ton saint retour. C'est le genre de récompense qui réécrit le rythme de ta vie. Ce n'est pas que de l'argent, ce n'est pas que de l'opportunité, ce n'est pas que de l'élévation. C'est le genre de récompense qui fait que ton nom porte du poids dans l'esprit. Le genre de récompense qui révèle pourquoi tu ne pouvais pas te contenter de moins. Le genre de récompense qui montre pourquoi tu devais marcher seul. Le genre de récompense qui te fait savoir que le poids n'en valait pas seulement la peine. Il était requis. Tu ne pouvais pas te permettre d'être en avance. Et maintenant tu n'es pas en retard. Tu es pile à l'heure. La récompense arrive. Et elle arrive avec des preuves. Il y a eu des moments où le feu était trop intense et pourtant tu es resté fidèle. Il y a eu des jours où tout autour de toi se moquait de la promesse et pourtant tu es resté debout. Il y a eu des nuits où le silence ressemblait à une sentence et malgré tout tu as adoré. C'est pourquoi le 2 novembre devait être écrit pour toi. Parce que les récompenses aussi sacrées ne tombent pas au hasard. Elles tombent avec une raison. Et toi, élu, tu es la raison. Les cieux honorant ton nom. Non parce que tu l'as exigé, mais parce que tu as porté quelque chose de sacré, avec révérence. Tu ne voulais pas juste la faveur, tu voulais l'alignement. Et c'est ce qui rend cette récompense inébranlable. Même maintenant, des anges sont dépêchés dans ta direction. Un échange sacré a lieu. Ton obéissance cachée contre un héritage divin. Tes batailles privées contre une reconnaissance publique. Tes prières invisibles contre une provision surnaturelle. Et tout est lié à ce jour. Le jour de la récompense sacrée, le jour de la confirmation,
Le jour où le ciel chuchote à ton esprit, tu n'as jamais été oublié. Tu étais toujours en mouvement. Tu étais toujours dans le dessein de Dieu, même quand cela ressemblait à un retard. Tout change, non dans le chaos, mais dans une précision divine. Le système qui semblait t'ignorer ouvre maintenant ses portes. Les gens qui détournaient le regard sont maintenant incités à te bénir. Les portes rouillées et fermées grincent maintenant en s'ouvrant. Non parce que tu as frappé plus fort, mais parce que Dieu les a déverrouillées de l'intérieur. Ce n'est pas de l'agitation, c'est sacré. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un commandement. Le 2 novembre porte l'écho du décret divin. Et tu es celui que Dieu a sélectionné pour l'entendre, y marcher et l'incarner. Il ne s'agit pas d'apparence, il s'agit de nomination. Dieu ne t'a pas appelé pour impressionner, il t'a appelé pour hériter. Et l'héritage se présente quand le ciel décide que tu es prêt, pas quand les gens approuvent. Pas quand les systèmes te valident, mais quand Dieu prononce ton nom dans les couloirs du ciel et dit « C'est maintenant le 2 novembre ». Le changement n'est pas théorique. Il est actif, il est en train de se produire même maintenant. Pendant que tu écoutes, des alignements se finalisent, des approbations sont scellées, des bénédictions sont attachées à ton nom. Le mouvement est silencieux mais fort. La récompense est sacrée parce que le processus était sacré. Et tu le sauras quand elle arrivera. Pas seulement par le changement dans ton atmosphère, mais par la paix qui suit. Les récompenses sacrées n'apportent pas la confusion. Elles ne portent pas le chaos. Elles n'exigent pas de compromis. Elles viennent avec de la clarté. Elles viennent avec un flux divin. Elles viennent avec la signature incontestable du toucher de Dieu. Et quand elle atteindra tes mains, tu sentiras la différence. Tu sentiras l'origine. Tu sauras que cela ne vient pas de l'agitation. Cela venait du ciel. Et parce que c'est le cas, cela ne peut pas être annulé. Tu n'étais pas préparé pour une petite ouverture. Tu étais équipé pour quelque chose d'énorme, quelque chose de générationnel. Et les bénédictions générationnelles arrivent avec un poids générationnel. Dieu t'a confié plus parce que tu as prouvé que tu peux porter ce que les autres ont lâché. Et maintenant, la récompense est en train d'être distribuée, pas seulement pour te satisfaire, mais pour accomplir un but divin. Ce que tu es sur le point de recevoir n'est pas seulement pour toi, c'est à travers toi. D'autres mangeront de ce débordement, d'autres s'élèveront grâce à cette libération. Cette récompense ne fait pas que terminer des cycles, elle donne naissance à de nouveaux héritages. La récompense sacrée n'arrive pas en silence, elle arrive avec une trompette invisible. Pas une que tes oreilles entendent, mais une que ton esprit reconnaît instantanément. Au moment où cette récompense t'atteindra, quelque chose en toi bondira. Pas par surprise, mais par profonde réminiscence. Parce que quelque part dans ton âme, tu savais déjà que ce jour existait. Quelque part dans ton dialogue privé avec Dieu, ce jour t'a été montré en aperçu, en rêve, en sentiment, en signe divin. Tu ne savais juste pas quand. Mais maintenant, le jour s'est déclaré. Il est là. Le 2 novembre est le jour qui confirme chaque indice sacré. Le changement n'a pas commencé quand la récompense est apparue. Il a commencé quand tu as décidé de porter ta foi à travers le feu, quand tu as choisi des resteurs stables à travers les tempêtes qui ont essayé de briser ta résolution, quand tu as résisté aux raccourcis et choisi l'alignement sacré plutôt que l'approbation populaire, quand tu as prié dans l'obscurité et quand même agi comme si la lumière venait. La récompense n'est pas le miracle, tu es le miracle. La récompense est l'écho de ce que le ciel a déjà vu en toi, un vase en qui Dieu pouvait faire confiance avec du poids. Ce qui est différent avec cette récompense, c'est qu'elle sera indéniable. Il n'y aura aucune confusion sur son origine. Il n'y aura pas de mains humaines accréditées. Il n'y aura pas d'explication secrète. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est même pas une percée dans le sens traditionnel. C'est une orchestration divine. Chaque détail, chaque visage impliqué, chaque transfert de ressources, chaque changement d'environnement, tout pointera vers la source. C'est pourquoi il a fallu autant de temps. Pour que quand cela arrive, tu saches avec certitude que c'était Dieu. Et tu ne te demanderas plus jamais s'il t'a entendu. Il y a un rugissement tranquille dans l'esprit aujourd'hui. Quelque chose est libéré en ton nom. Non pas à cause de ce que tu as fait aujourd'hui, mais à cause de ce que tu as enduré quand personne ne voyait, quand tu étais façonné dans le silence, quand ton nom était écrit dans des lieux où tu n'étais pas encore allé. Quand des portes étaient discutées que tu n'avais pas encore approchées, tu n'as pas manqué ton moment. Tu étais préservé pour un moment sacré. Le retard n'était pas une punition, c'était une préservation.
Parce que les récompenses sacrées ne peuvent pas être distribuées comme des cadeaux temporaires. Ce sont des héritages sacrés et ils sont gardés par le timing divin. Cette récompense a de la mémoire. Elle sait ce que tu as dû survivre pour en arriver là. Elle se souvient des nuits où tu étais sûr que c'était fini. Elle se souvient des matins où tu t'es levé quand même. Elle se souvient des années où tu as cru les mains vides mais le cœur plein. Cette récompense n'est pas une amnésie, c'est une reconnaissance. C'est la réponse du ciel à ta fidélité. Tu ne l'as pas méritée comme une transaction. Tu t'es aligné pour elle comme un vase. Et maintenant tout se met en place parce que Dieu a tenu la promesse même quand ta force diminuait. Le 2 novembre n'est pas une date que tu as entourée. C'est une date que le ciel a déjà scellée. Tu marchais vers elle sans même le savoir. Tous les chiffres, tous les retards, toutes les redirections, ils étaient nécessaires pour te guider vers ce moment. Si une seule chose s'était passée différemment, tu ne serais pas arrivé exactement ici, exactement maintenant, avec la préparation exacte que tu portes maintenant. Tu n'as rien manqué. Ce qui était pour toi était toujours tenu pour toi. Pas derrière un mur, mais derrière un voile. Et maintenant le voile se lève. Ne sois pas surpris si la récompense change ton environnement. Les récompenses sacrées ne se contentent pas de s'asseoir sur des systèmes brisés. Elles les remodèlent. Elles confrontent tout ce qui était désaligné dans ton monde et l'élèvent pour correspondre à la bénédiction. C'est pourquoi tu pourrais sentir des changements dans les relations. L'emplacement, le but ou l'emploi du temps. Ce ne s'effondre pas, cela se met en ligne. La récompense ne s'ajuste pas à toi, elle met tout en ordre autour de toi. Parce que ce n'est pas juste un résultat, c'est une nomination divine. Et les nominations viennent avec de l'ordre. Cette récompense n'est pas petite parce que ton processus n'était pas petit. Elle porte la taille de ton obéissance. Elle reflète l'ampleur de ta foi. C'est pourquoi elle débordera. Elle se déversera dans des domaines que tu n'as même pas prié pour. Elle atteindra des gens que tu n'as même pas encore rencontrés. Elle financera des choses que tu n'as pas encore imaginées. Il ne s'agit pas seulement d'aujourd'hui, il s'agit de destin. Il s'agit du plan divin que Dieu a écrit avant que tu ne sois formé. Maintenant, enfin, qui croise ton présent. Tu marches vers l'accomplissement, pleine mesure, plein cercle, pleine récompense. Il n'y a rien d'accidentel dans l'ampleur de ce qui est libéré. Le ciel ne traite pas dans les restes. Il donne en pleine expression. Et quand il donne pour transformer. C'est de cela qu'il s'agit, la transformation. Pas seulement plus d'argent, plus d'opportunités, plus d'applaudissements, mais une identité plus profonde, une compréhension plus complète de qui tu es aux yeux de Dieu. Une vision plus claire de ce que tu étais vraiment appelé à construire. Un nouveau niveau d'accès, pas seulement pour toi, mais pour ceux assignés à ta voix. Beaucoup de gens seront témoins de ce changement, mais peu le comprendront. C'est parce que ce n'était pas pour eux de comprendre. C'était pour toi de vivre. On te demandera comment c'est arrivé et tout ce que tu pourras dire, c'est que Dieu s'est souvenu. Parce que c'est ce que c'est, un souvenir divin. Pas un souvenir comme les humains se souviennent, mais comme Dieu manifeste ce qui était toujours connu, ce qui était caché est révélé. Ce qui était silencieux sonne maintenant. Ce qui était promis est maintenant accompli. Ce n'est pas un moment de hasard. C'est le déverrouillage d'une porte qui était scellée jusqu'à présent. Tu n'avais pas besoin d'une clé. Tu étais la clé. Et le timing, le 2 novembre, était la serrure. Maintenant, les deux se sont alignés et la porte s'ouvre. Tu sentiras la libération d'abord dans ton esprit avant qu'elle ne touche ton monde physique. Elle viendra comme paix, puis clarté, puis instruction, puis mouvement. Et ce sera différent de tout ce que tu as expérimenté auparavant. Parce que cette fois, c'est la récompense sacrée. Pas un test, pas un échantillon, mais la vraie chose. L'air est différent autour de toi aujourd'hui parce que ton atmosphère a été préparée. Le ciel a parlé sur ta chronologie et a dit « c'est l'heure ». Et quand le ciel dit que c'est l'heure, aucune force en dessous ne peut retarder ce qui vient. L'autorité ne repose pas dans ces efforts. Elle repose dans le décret de Dieu. Et ce décret est en train d'être accompli devant tes yeux. Tes mains ne resteront pas vides beaucoup plus longtemps. Ton nom ne sera pas négligé beaucoup plus longtemps. Ton destin ne sera pas dans l'attente beaucoup plus longtemps. La récompense sacrée est déjà en mouvement. Tu la reconnaîtras à la manière dont elle porte du poids, non de la pression, mais de la présence, non de l'anxiété, mais de l'assurance. Tu sentiras la plénitude et tu sauras ce que tu te tiens dans quelque chose qui ne pouvait pas être fabriqué. Tu te tiens dans quelque chose que seul Dieu aurait pu orchestrer. Ce n'est pas seulement ton moment,
c'est ton manteau. Et il restera sur toi alors que tu avances, que tu t'étends, que tu deviens. La récompense sacrée n'est pas un cadeau unique. C'est une confirmation divine que tu marches dans quelque chose d'éternel. L'atmosphère entourant le 2 novembre est lourde de sens. Pas le genre de poids qui accable, mais le genre qui dignifie. Il y a de l'honneur en ce jour. Tu ne verras peut-être pas le trône, mais tu es déjà assis dans la faveur. Tu n'entendras peut-être pas la trompette, mais le ciel t'a déjà annoncé. Le changement n'attend pas ta prise de conscience. Il est déjà actif, se déroulant dans l'invisible. Tout comme le graine fleurisse sans bruit, ta percée émerge sans annonce. Mais bientôt elle sera visible pour tous et le fruit sera indéniable. Tu entres dans un espace où rien ne manque, parce que la récompense sacrée ne livre pas en morceaux. Elle ne te donne pas des fragments à assembler toi-même. Elle arrive entière, elle arrive bénie, et elle arrive scellée. Ce n'est pas le genre de récompense qui exige que tu t'expliques. C'est le genre qui amène les autres à réaliser qu'ils ne t'ont jamais vraiment vu. Ils voyaient des ombres, ils voyaient des aperçus, mais ils n'ont jamais vu le poids complet de ce que Dieu a placé en toi. Maintenant, ils le verront parce que les récompenses sacrées sont révélatrices. Tu n'auras pas à pousser pour la visibilité. La récompense apportera sa propre lumière. Tu n'auras pas à lutter pour la reconnaissance. La récompense te rendra indéniable. Tu n'auras pas besoin de te battre pour la position. La récompense est la position. Elle te place en alignement avec ce que Dieu a déjà écrit. La récompense ne cherche pas la permission pour te bénir. Elle est déjà approuvée. Et quand Dieu tamponne quelque chose avec le timing divin, aucune main ne peut interférer et aucun système ne peut le bloquer. La libération est irréversible. La récompense est scellée. Elle est écrite avec une encre spirituelle qui ne peut pas être tachée. Elle est enregistrée dans un royaume où aucun doute ne peut trespasser. Et elle est gardée par des forces plus grandes que tout ce que tu as jamais affronté. Les portes s'ouvrent non pas à cause de la pression, mais à cause de la prophétie, parce que le temps est venu pour le ciel de remettre ce qui a été préservé juste pour toi. Les coffres ne s'ouvrent pas pour tout le monde, mais ils s'ouvrent pour ceux qui ont enduré, pour ceux qui ont continué de marcher avec rien que la foi dans leur poche, pour ceux qui n'ont pas craqué quand il aurait été plus facile d'abandonner. Tu n'es pas récompensé pour ta perfection, tu es récompensé pour ta confiance. Une confiance qui n'était pas bruyante, une confiance qui n'était pas tape à l'œil, une confiance qui parfois venait avec des mains tremblantes et des nuits trempées de larmes, mais elle était réelle, et c'est ce qui a ému Dieu. La récompense n'a jamais été question de ta performance, elle était question de ton cœur. Et Dieu qui voit toutes choses a marqué ce jour comme le moment de rendre ce qui a été semé dans le secret. Tu n'as pas semé pour les applaudissements, tu as semé pour un but, et maintenant le but répond. La récompense sacrée n'est pas seulement matérielle, elle est autorité spirituelle, elle est couverture divine, elle est une faveur qui entoure et protège, elle est une sagesse qui élève tes décisions, elle est une paix qui ancre tes prochaines étapes, elle est une clarté qui tranche la confusion. C'est le genre de récompense qui reste même quand tout le reste tremble parce qu'elle vient d'une source qui ne peut pas être ébranlée. Tu ne reçois pas seulement quelque chose, tu deviens quelque chose. Et qui tu deviens portera cette récompense longtemps après que le moment s'est estompé. Tu as traversé la saison du silence. Et maintenant tu entres dans la saison du son, mais pas du bruit. La résonance divine, le son des portes qui s'ouvrent, le son des serrures qui cèdent, le son des chaînes qui se brisent, le son d'un nom chuchoté dans des pièces où tu n'es pas encore entré, le son de l'orchestration divine, et ce son est attaché au 2 novembre. C'est ton jour d'annonce dans l'esprit. C'est le jour où les cieux s'alignent avec ton assignement. C'est le jour où le silence se termine. Cela devait toujours arriver comme ça. Doucement mais sûrement, mollement mais puissamment sans avoir besoin de validation, sans avoir besoin de confirmation, juste la voix de Dieu se déplaçant dans les détails, scellant les pas, et livrant ce qui a été caché à la vue de tous. La récompense sacrée n'arrive pas avec du bruit. Elle arrive avec la connaissance. Et tu sauras, tu reconnaîtras la signature de Dieu car elle semblera comme chez toi, pas le confort mais la confirmation, pas la sécurité mais le caractère sacré. Dieu ne livre pas des choses sacrées dans des mains non préparées. C'est pourquoi tu as dû attendre, c'est pourquoi tu as dû endurer l'étirement. C'est pourquoi certaines choses sont tombées parce que ce qui vient ne peut pas être géré avec les anciens systèmes. Cela demandait un nouveau toi,
Un toi plus ancré, un toi plus raffiné, plus clair, plus concentré. La version de toi qui se tient le 2 novembre n'est pas la version qui a crié dans le désespoir il y a des années. Celle-là a planté la graine, celle-ci récolte la moisson. La transformation a déjà eu lieu. Il y a quelque chose de beau dans une récompense qui te rencontre dans la maturité. Elle ne distrait pas, elle active, elle ne te fait pas idolâtrer la bénédiction. Elle t'aide à en être un bon intendant. Elle ne te rend pas arrogant. Elle t'humilie plus profondément parce que tu sais ce que cela a coûté. Tu connais les nuits que cela a pris. Tu connais les batailles que cela a exigées. Et tu sais aussi que ce n'était pas ta force. C'était la grâce de Dieu qui t'a maintenu ensemble quand tout le reste se dénouait. C'est pourquoi tu recevras cette récompense avec révérence. Non par peur, non par culpabilité, mais par une crainte sacrée. Tu marcheras différemment après cela. Non à cause de la fierté, mais à cause de la présence. Non à cause des richesses, mais à cause de la réalisation. Tu marcheras plus léger parce que le poids que tu portais dans l'obscurité est maintenant échangé contre une lumière qui montre la voie. Tu parleras avec plus de clarté, tu rêveras sans limite. Tu bougeras avec l'autorité de quelqu'un qui sait que Dieu l'a gardé en vie pour ce moment. Ce n'est pas seulement un chapitre, c'est un nouveau volume. Ce n'est pas seulement une percée, c'est une nouvelle fondation. Et ce que tu construiras à partir de ce jour ne sera pas temporaire. Ce sera éternel. L'impact se répercutera bien au-delà de ta vue. La récompense est sacrée parce que le fruit est générationnel. Il ne s'agit pas de popularité, il s'agit d'héritage. Et tu es planté dans un champ plus profond maintenant. Un qui s'étend dans l'éternité. Un qui porte du fruit que tu ne verras jamais pleinement. Mais un fruit qui nourrira beaucoup après toi. La récompense sacrée n'est pas seulement pour ton confort. Elle est pour la construction du royaume. Tu as été sélectionné non pas pour simplement recevoir, mais pour devenir un porteur. Un porteur de richesse, de vision, de guérison, de perspicacité, un distributeur de provisions divines, un vaste flux surnaturel. Et cette récompense déverrouillera des portes pour les autres à travers toi. C'est pourquoi Dieu t'a fait confiance. C'est pourquoi la récompense devait venir maintenant, parce que maintenant tu es prêt. Tu es ancré. Tu n'es pas à la recherche de signes. Tu les incarnes. Tu n'es pas désespéré pour des preuves. Tu marches dans la prophétie. Et le monde est sur le point de voir à quoi cela ressemble quand cela se manifeste. Tu ne le réalises peut-être pas encore pleinement, mais les vents autour de toi ont changé. Il n'y a plus de résistance dans le domaine qui semblait si lourd autrefois. Ce qui prenait un effort immense commencera maintenant à couler avec grâce. C'est ce qui se passe quand la récompense sacrée atterrit. Elle ne te donne pas juste une bénédiction. Elle réaligne l'environnement pour servir ton chemin divin. L'air même se plie à ta nouvelle assignation. Des gens que tu n'as jamais atteints sont sur le point d'être attirés par ta voix. Des systèmes dans lesquels tu n'es jamais entré sont sur le point de faire de la place pour ta présence. Et rien de tout cela ne sera forcé parce que le ciel a déjà parlé. Il est important que tu le saches. La récompense sacrée n'est pas seulement une destination, c'est une dimension. Tu es entré dans une nouvelle atmosphère où les lois du retard ne s'appliquent plus à toi. Ce qui prenait des années prendra maintenant des semaines. Ce qui était autrefois impossible semblera maintenant inévitable. Non parce que tu es devenu plus puissant, mais parce que tu es enfin arrivé au moment qui était toujours réservé pour toi. Et maintenant que tu es dedans, tout doit répondre. Non par manipulation, non par stratégie, mais par commandement divin. Dieu l'a déclaré, c'est assez. Il y a maintenant un courant spirituel qui tire tout vers ton nom. Tu n'as pas à chasser. Tu n'as pas à supplier. Ce qui t'appartient trouve déjà son chemin vers toi. L'appel est parti et les ressources répondent. Les gens sont remués. Les rendez-vous sont finalisés. Même les endroits qui t'ont précédemment rejeté reconsidéreront parce que Dieu a placé sa signature sur toi. Et quand il signe quelque chose, personne ne peut le réécrire. Tu n'as pas été négligé. Tu as été réservé. Tu n'as pas été rejeté. Tu as été caché. Et maintenant, ce qui était caché est découvert. Ce qui était scellé est ouvert. On ne te remet pas seulement un cadeau. On te remet l'accès. L'accès à des pièces de stratégie, d'élévation et d'expansion. Cette récompense n'est pas pour ton ego. Elle est pour ton but. Et maintenant, ce but prend feu. Le genre de feu qui ne te brûle pas, mais qui brûle ce qui ne te convient plus. Tu commenceras à remarquer que certaines choses tombent simplement. Les conversations changeront. Certaines personnes quitteront tranquillement. Certaines portes se fermeront soudainement. Ne les pleure pas. Ce n'est pas une perte. C'est une confirmation. C'est une taille divine. Parce que ce qui est devant ne peut pas être encombré par ce qui est expiré.
Les récompenses sacrées exigent un espace sacré. Et tout ce qui n'est pas en alliance avec ton niveau suivant sera aimablement enlevé. Non par ton action, mais par libération divine. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation pour une capacité plus profonde. La récompense que tu reçois n'est pas seulement une réponse à la prière, c'est le résultat d'une stratégie divine. Dieu prépare cela depuis plus longtemps que tu ne le sais. La douleur que tu as ressentie n'était pas seulement de la résistance, c'était une contraction. Tu étais étiré, étendu pour correspondre à l'ampleur du manteau que tu portes maintenant. Ce qui t'écrasait était en train de te modeler. Ce qui ressemblait à de l'isolement était une isolation divine. Et maintenant que le façonnage est terminé, la gloire peut reposer sur toi sans t'écraser. C'est pourquoi la récompense ne viendra pas avec du bruit. Elle viendra avec révérence. Elle ne viendra pas avec les applaudissements de beaucoup, mais avec l'approbation du ciel. Et cela suffira. Ce sera si pur, si profond, si précisément chronométré que tu sauras. Cela ne pouvait être que Dieu. Il n'y aura aucune confusion, aucune distorsion, juste le silence sacré qui vient quand le ciel touche la terre et que le vase est prêt. Et toi, élu, tu es prêt. Il y aura des moments dans les jours à venir où tu t'arrêteras et réaliseras que quelque chose est différent. Quelque chose semble plus léger, quelque chose semble plus clair. Ce ne sera pas toujours bruyant, ce ne sera pas toujours dramatique, mais ce sera indéniable. Tes pas sembleront guidés, tes mots porteront du poids. Ta présence changera les pièces. Non parce que tu t'es changé toi-même, mais parce que tu as accepté qui tu es vraiment. Et la récompense sacrée l'a confirmé. Ce que tu portes maintenant ne peut pas être copié. Cela ne peut pas être imité. Ce n'est pas du style. C'est de la substance. C'est une empreinte spirituelle qui est reconnue par le ciel et respectée dans le domaine de l'esprit. Tu as été revêtu de quelque chose d'éternel. Et ceux avec des yeux spirituels le verront. Ceux avec un cœur ouvert le sentiront. Et ceux avec une assignation divine t'aideront à le porter. Parce que cette récompense n'isole pas, elle active une communauté, une nouvelle, une qui était préparée pour la version de toi qui se tient maintenant. Tout ce qui est devant toi fait maintenant écho à la préparation divine. Rien ne sera aléatoire, rien ne sera gaspillé. Même les endroits qui semblaient être des détours se révéleront maintenant comme des portes. C'est ainsi que le ciel fonctionne. Dieu tisse ce qui semblait être des retards en raccourcis divins. Il transforme ce qui semblait être des ruines en sites de réveil. Il prend ce qui t'abrisait en fait une bannière de beauté. Tu marches dans un espace qui a été taillé par Dieu lui-même et personne d'autre ne pourrait s'y adapter à part toi. Il y aura une faveur que tu n'as pas méritée, mais que tu étais toujours destiné à porter. Il y aura des ressources qui arriveront sans que tu demandes, mais qui répondront au feu dans ton esprit. Il y aura des plateformes qui te trouveront, non parce que tu les as chassées, mais parce que tu portais quelque chose dont le monde avait besoin. La récompense sacrée n'est pas seulement pour la jouissance, elle est pour l'expression. C'est une façon pour Dieu de s'exprimer à travers toi. Sa générosité, son timing, sa capacité à élever une personne de l'ombre vers la lumière. Non pour la vanité, mais pour la visibilité du but. Tu traverseras le 2 novembre et tu sentiras comme si quelque chose d'ancien s'est enfin accompli. Quelque chose de plus vieux que ta chronologie. Quelque chose de plus profond que tes prières personnelles. Ce n'est pas seulement une récompense pour cette vie. Cela fait partie d'un rouleau divin qui se déroule dans ta vie. Quelque chose qui a commencé il y a des générations s'achève maintenant en toi. Tu n'entres pas seulement dans la bénédiction, tu accomplis la prophétie. Et les anges qui t'ont regardé être raffinés célèbrent maintenant ta révélation. Rien de toi ne restera le même après cela. Mais ce ne sera pas radical. Ce sera subtil et sacré, comme la manière dont la lumière du matin change lentement la couleur du ciel, comme la manière dont la marée tourne avant que quiconque ne s'en aperçoive. C'est ainsi que cette récompense fonctionnera. Et au moment où le monde la verra complètement, elle sera déjà scellée. Tu y seras déjà entré, non parce que tu l'as exigé, mais parce que Dieu l'avait déjà destiné. Il y a quelque chose de sacré à enfin arriver au jour qui était toujours destiné à te trouver. Cela ne semble pas précipité, cela ne semble pas accablant. Cela semble comme le destin qui expire, comme si le vent lui-même attendait ton oui. Et maintenant que la récompense est là, elle ne te demande pas de performer. Elle te demande de te tenir debout, de te tenir dans la plénitude de qui tu es, non pour devenir quelqu'un de nouveau, mais pour habiter pleinement celui que Dieu a déjà vu quand il t'a appelé élu. Tu as été préparé d'une manière que personne n'a vue, des leçons qui ont eu lieu en secret, un raffinement qui a eu lieu quand personne n'applaudissait.
une douleur qui a façonné ta vie de prière, un silence qui t'a appris à entendre ce que les autres ignoraient. Ce sont les références de cette récompense sacrée. Cela n'a jamais été question de talent. Cela n'a jamais été question de statut. Cela n'a jamais été question d'être remarqué. C'était question d'être prêt. Et maintenant tu l'es. La fréquence de ta vie a changé. Tu as été accordé au ciel. Et le 2 novembre est le signal de libération. Le ciel ne gaspille pas l'huile. Dieu n'oigne que ce qui est prêt à porter. C'est pourquoi tu as dû passer par l'étirement. Non pour te faire mal, mais pour faire de la place. La bénédiction que tu reçois ne pouvait pas être portée par qui tu étais autrefois. Tu devais te débarrasser de la peur. Tu devais dépasser le doute. Tu devais faire taire le bruit qui te disait que ce jour ne viendrait jamais.